Hello, hello, coucou, toi. Ça faisait longtemps, ça fait trop longtemps, je suis désolée. Voilà, je commence par ça. J'ai vraiment tout le temps envie de faire des vidéos, mais la vie ne me donne pas souvent l'occasion de le faire. Du coup, en fait, le thème, alors aujourd'hui, euh, c'est un peu, voilà, c'est marqué là, tiens, pour, c'est un peu comme si tu avais l'impression d'avoir trop à gérer, d'avoir de toujours en faire trop en amour, de toujours en faire trop dans ton travail, de trop, 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 tu sais, d'avoir tout à gérer. Et puis en fait, bah, du coup, de peut-être pas recevoir autant que ce que tu mérites. Ça peut être ça, ça peut être aussi de peut-être pas du coup avoir assez de temps pour toi. Et du coup, c'est un peu comme si voilà, dans ce moment-là, ensemble. D'ailleurs, je te propose d'aller te préparer un petit thé, un petit truc, petite boisson fraîche ou n'importe quoi. Puis c'est comme si on s'évadait dans la nature, là maintenant, comme si tu pouvais imaginer que, hop, on entre dans une forêt. Alors moi j'adore être à pieds nus, mais du coup voilà, comme si on pouvait rentrer en forêt à pieds nus, sentir la terre, aussi avoir les odeurs, tu vois, qui vont avec, de, de cette mousse, de entendre les petits bruits, les sons, on entend les oiseaux, on entend l'eau qui coule quelque part, un petit peu plus loin, parce qu'on va aller jusqu'à cette rivière, hein, on est d'accord? Bah oui, ce petit chemin qui nous conduit au bord de cette rivière, dans laquelle peut-être on pourra se baigner. Et puis pour se décharger un petit peu de tout ce qu'on a en trop, et tout ce trop qu'on fait trop, 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 là, qui nous résonne dans la tête, et puis qui fait que on n'arrive presque plus à se recentrer avec soi-même. Euh, et voilà, je sais, je me suis emballée, je sais plus ce que j'ai raconté. Hop, hop, voilà. Donc aujourd'hui, là, c'est intemporel. Quand tu tombes dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi. On est d'accord que si c'est pas le cas, on force pas, on appuie sur les petits boutons de, du libre arbitre, de voilà, tout ce qui te parle pas, t'as pas besoin d'essayer de l'intégrer dans ta vie. Euh, on fait preuve de, comme on dit, je perds les mots, tu vois, c'est voilà, hein, c'est une guidance générale, un petit message général, il n'y a pas tout qui peut te parler, et c'est important de ne pas faire sa vie en fonction d'une guidance tout court, et encore moins d'une guidance via, via l'internet, voilà, comme dirait de mon grand âge, voilà. Et du coup, et du coup on fait cette guidance-là. Je peux peut-être rappeler que en fait, oui, je suis médium guérisseuse, que je propose des soins énergétiques, des communications avec les défunts, que je fais des soins énergétiques, donc grâce à la médiumnité, je rentre en connexion avec ton âme. Donc je vais rechercher d'où vient la problématique. Ça peut être dans cette vie-là, ça peut être dans une autre vie, ça peut venir de, peu importe, j'aime pas dire blessure, c'est bizarre ces mots, après t'as l'impression que t'es pas bien. Mais non, à partir du moment où tu prends l'initiative d'aller mieux, tu vas bien. Voilà. Voilà, donc pour le petit speech, ah oui, donc si tu veux un petit soin énergétique ou une connexion avec des fins ou une guidance, peu importe quoi, tu peux me faire un petit mail qui est dans la description. Et si tu n'avais pas envie d'écouter tout mon blabla, c'est trop tard. Mais il y avait les timings, du coup, les minuteurs dans la description. Voilà, tu sais, tu cliques en bas, puis tu fais plus les petits points et tu as tout le truc. Voilà,
Tu pouvais aller directement dans faire mon choix, mais c'est trop tard, tu m'as tout écouté. Bisous, merci. Non, bon, allez, soyons sérieux un tout petit peu. Mais ça me fait tellement plaisir de faire d'avoir le temps de faire une guidance que j'ai envie de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, l'idée qui m'est venue, parce que ça fait un moment en fait que je veux faire cette connexion depuis que j'ai passé un moment avec un de mes cousins qui a eu un peu le même style de vie que moi, la même philosophie, quand même un peu différent, mais voilà, où on a beaucoup de points où on se rejoint. On était allé faire une séance où il y avait tous des tambours en pleine nature, des tambours chamaniques et tout. C'était magnifique, un moment tellement, voilà, on était à pieds nus et vraiment en connexion. J'avais passé un super week-end avec lui et depuis ce moment-là, lui qui est très aussi nature et il est très en lien avec les animaux et je lui avais dit, écoute, tu m'as inspiré en fait une guidance où je transmettrai des messages via des animaux pour les gens. Et du coup, bah voilà, j'ai enfin le temps de le faire et ça va se passer comme ça. Donc, on va faire un choix. Je voulais en fait te faire faire un choix par rapport à des cartes, mais non, parce que je me suis dit que tu allais voir les messages et tout, et que ça allait influencer. Je voulais être par des chiffres, mais les chiffres, ils ne me parlaient pas. Les pages, les numéros de pages de ce livre me parlaient pas du tout. Donc j'ai choisi des plumes. On y arrive enfin, donc le choix, ce sera des plumes et une petite subtilité. Voilà. Donc, on y va. On prend une grande inspiration. On y va, on y va. Donc, ton choix se fixe par rapport au fait que tu aimerais recevoir un message au milieu de cette nature dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes partis en voyage, toi et moi. Euh, donc, ce sera des animaux, peut-être des airs, peut-être des plantes, peut-être, voilà, qui vont te parler et qui vont te guider pour t'accompagner. Donc, un message qui t'accompagne pendant les 3 mois à venir par rapport au fait de relativiser et, bah, t'accompagner pour en faire moins. Hein, en tout cas, pas trop. Voilà, on y va pour le choix. Alors, pour le choix numéro 1, on a cette jolie petite plume. Je ne sais pas de quel oiseau c'est, mais en tout cas, tu vois la particularité, elle a comme des petites vagues. Je l'ai trouvée ce week-end à l'ouverture de la piscine découverte. Voilà. On a cette jolie petite plume noire qui peut-être nous vient d'un corbeau. Alors celle-ci, je l'ai trouvée quand je finissais mon entraînement de course à pied. Voilà. On a une deuxième petite plume comme celle-ci que j'ai trouvée en forêt. En allant me baigner d'ailleurs, tiens. Et cette coquille d'œuf, je ne sais pas de quel oiseau, qui s'est certainement envolé. Je lui souhaite une belle vie, que j'ai trouvée en courant aussi. Voilà. On y va? Tu as fait ton choix. Et on y va avec le choix numéro 1, cette jolie plume avec les petits reflets qu'on voit à peine. Donc, pour le choix numéro 1, quand j'ouvre le livre, parce que j'avais demandé quel message tu avais besoin d'entendre par rapport au fait que tu en fais trop, potentiellement trop. Alors,
le message, c'est un peu pour dire que... Alors, dans ton trop-plein, en fait, c'est comme si tout à coup, bah, t'exploses, bim, et c'est parce que tu as tellement accumulé de choses que tout à coup, boum, t'exploses, puis en fait, la personne en face de toi, elle comprend pas. Parce que potentiellement, c'est pas du tout la bonne personne à qui tu t'as... Et tu le sais pertinemment, hein. Par exemple, peut-être qu'au travail, t'es débordé et t'as un trop-plein toute la journée, c'est la marmite là qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne parce que t'as une surcharge de travail, parce que tu gères tout, parce que... Et quand tu rentres chez toi, bah, ton conjoint te dit un truc peut-être même pas désagréable et c'est là que ça sort. Bim, c'est genre comme si tu t'en prenais à des gens qui t'ont rien fait. Et alors déjà, si ça te parle, c'est que t'es dans le bon choix. Si ça te parle pas du tout, c'est que voilà, on n'est pas dans le choix qui te correspond. Parce que là, c'est vraiment cette idée-là, c'est tout à coup, bah, j'en peux plus, voilà, peut-être toute la journée, tu passes toute la journée avec tes enfants, avec des enfants, et tout à coup, il y en a un qui, je sais pas, qui casse un verre, et puis c'est rien en fait, mais ça te fait exploser comme si c'était passé quelque chose de vraiment insupportable. Puis tu sais que la réaction à ce moment-là, c'est pas celle que t'aimerais, mais c'est juste le trop-plein. Puis tu sais, voilà, c'est... Il y a vraiment ce truc, cette subtilité de se dire que tu es consciente, conscient que que c'est pas le bon moment, c'est pas le... Et voilà, donc voilà, on explose pas au bon moment. Et du coup, euh, le petit... du coup, en fait, le message qu'on a envie de compléter, le message qui vient compléter par rapport à la... Comment dire Euh, Oui, c'est ça. Attends. Parce que je mets les choses dans l'ordre, hein, parce que tu sais, c'est la connexion toujours. Moi, je ne dis pas, je fais pas, ouais, 10 de coupe, alors ça veut dire ça veut dire tac, tac, tac. Non, non, ça, moi, je sais pas. Je sais pas. Les trucs trop protocolaires, là, trop classe d'école, c'est pas pour moi. Donc, du coup, ça me vient comme ça. Ça prend un petit peu plus de temps. C'est doux, la petite boisson. Et du coup, ben, en fait, c'est comme si t'en arrivais à ce stade-là parce que tout au long de la journée, comment dire cette phrase moins négativement? Alors, je te la dis de la façon que je la reçois, c'est genre, tu fais les mauvais choix. Mais je vais te la dire en mieux, je vais la transformer parce que c'est trop, moi je trouve ça horrible de dire ça comme ça fait un peu trop négatif. Et du coup, en fait, c'est comme si, bah, par exemple, dès le matin, tu arrives au travail, hop, tu as une pile comme ça de trucs. Moi, tiens, quand je vois ça, je suis à ta place, j'ai pas envie, j'ai envie de rentrer chez moi, hein. Et puis, bah, toi, tu vas te dire, faut que j'ai fait ça avant 11 heures. Tout ça. Mais entre deux, bah, t'as un tel qui t'appelle, t'as un tel qui vient te rajouter un petit dossier par-dessus, là, vite fait comme ça, parce que hein, l'autre, il a pas très envie de le faire, ton gentil collègue. Puis en plus, il sait que t'es super sympa, puis que tu vas le faire, même si ça te met la pression. Et puis du coup, tu vois, c'est dans ce sens où, quand la phrase, elle dit tu fais pas les bons choix, c'est pas tu fais pas les bons choix, c'est disons que tu acceptes trop, en fait. C'est comme si on montrait que tu acceptes trop, beaucoup trop de choses en pensant rendre service. Et du coup, après, ben, voilà, en fait, c'est pas en accord avec toi parce que tu sais pertinemment
tu le sais pertinemment que tu as déjà tout ça à faire, comme ça. Et que si tu prends en plus ça, en plus ça, en plus ça, limite t'as deux téléphones, oh, l'ordinateur, oh, les mails, tout ça, oh là là. Et puis, suivant comment tu dois aller faire un petit tour aussi, voir ailleurs ce qui se passe. Euh, Ah, j'ai même une image de quelqu'un qui, des fois, doit prendre sa voiture pour se déplacer, je sais pas, pour aller parler à des gens en relation avec le travail. Tu vois, j'ai une image comme ça qui me fait me dire, mais la personne à qui je parle là maintenant, à toi, c'est un truc de malade. C'est comme si je te voyais partout, tu sais, derrière un ordi, derrière un téléphone, à aller... c'est pas des livraisons, c'est moi, mais te déplacer en voiture, enfin, il y a tout un truc de trop, trop, trop. Et puis en fait, ben, ouais, à partir du moment où toi, tu es là, à ta place, ça doit parler quand même à beaucoup de gens qui sont... c'est par rapport au travail, il y a quand même, j'ai l'impression beaucoup, c'est par rapport au travail ou familial, mais il y a vraiment un trop. C'est à un moment donné, attends. Voilà, alors là, du coup, il est 9 h du matin. Ça fait 2 heures que je suis sur place. Je suis déjà débordée, les gars. Je sais pas si à 18 h j'aurai le temps d'avoir fini tout ça. Donc, écoute, est-ce que ton dossier là, que tu es en train de me refiler déjà à peu près sans trop me demander si je suis d'accord, si j'ai le temps, si j'ai... Voilà. Écoute ça, est-ce que vraiment tu es sûr, toi, t'as pas le temps de le faire? Parce que là, aujourd'hui, pour moi, ça va pas être possible. Si je le prends, ben, je me mets trop de... Je me mets une surcharge de travail à ce moment-là. Je dois gérer des... T'as même pas à te justifier, mais en fait, parce que c'est vrai, on le fait trop souvent, on se justifie, mais on n'a pas besoin de se justifier. C'est à un moment donné, on a un peu le droit de dire non, tu vois. Et de... et- Ouais, parce que à partir du moment où tu acceptes de prendre toujours plus, d'en faire toujours trop, ben c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un peu, ben après, c'est pas aux autres d'assumer ton explosion parce que c'est en fait la conséquence un peu de tes choix. C'est ah, c'est pas beau dit comme ça, on dirait que je suis dure et que je suis sans cœur comme je te parle et c'est pas du tout le cas. Donc bon, là voilà. Non, on va passer au truc plus sympa, hein. Au message plus sympa parce que là, j'aime pas parler comme ça passe pas me correspondre. Le petit conseil, le petit animal qui va t'accompagner en fait, voilà, comme un guide pendant ces 3 mois à venir pour essayer de, te, de calmer toute cette surcharge, ce trop-plein, ce truc de... C'est un petit serpent. Regarde comme il est tout mignon. Parce que en vrai, moi je suis pas fan de ça, des serpents, pas trop. Mais quand tu regardes sa tête à lui, il est cool. Franchement. Tu vois, il fait pas peur, il a un petit sourire et tout, il va t'accompagner. Il est plein de bonne volonté. Et il transporte une potion magique. Alors, en fait, c'est comme s'il avait envie de te dire, ce petit serpent, pas que je casse ma coquille d'œuf là, précieuse. C'est comme s'il avait envie pour t'accompagner à chaque fois que tu te rends compte en fait que tu sais, là, cette journée, avant que j'en arrive à l'explosion, parce que j'ai la sensation que des fois, tu exploses contre les gens, mais tu exploses aussi contre toi-même. Et en fait, bah, même contre toi, c'est pas une bonne colère, parce que si tu te respectes tout au long de la journée, tout au long de la semaine, bah, t'en arrives pas là à être en colère contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ce petit serpent, trop mignon, donc jaune, la joie de vivre.
Le chakra de... Je sais plus lequel. Mais voilà, tu sais, la joie de vivre. Hop, c'est... bon, on active un petit peu son côté, j'ai envie de dire, enfantin, un peu pur, peut-être un petit peu naïf. Tu peux jouer sur la naïveté, peut-être, tu vois. Dire, il a envie de te dire, ouais, voilà, bah là, je joue un petit peu ma potion magique, mon petit charme. Bah voilà, là, aujourd'hui, ouais, bah écoute, j'ai envie de distribuer un petit peu mes tâches parce que là, ça, je vais pas pouvoir faire tout en une journée. Donc c'est soit on se met d'accord que vous me donnez 3 jours pour faire tout ça, à condition aussi que vous me rajoutez pas, sinon ça fait 4 jours. Et puis sinon, bah aussi, tu vois, peut-être que toi, tu as une petite heure là que tu peux accorder à ce dossier-là, comme ça me fait gagner une petite heure. Et tu vois, j'ai la sensation qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu as un certain pouvoir, je te vois un peu comme de séduction, de charmeur, qui peut en fait, tu sais, c'est pas de la manipulation, hein, qu'on reste bien d'accord, c'est pas quelque chose de mauvais, mais que tu peux jouer un petit peu sur le fait qu'après les gens, ils vont t'aider en fait. Et du coup, quand tu obtiens de l'aide, tu te décharges un petit peu, bah, tu vas voir que tu peux respirer. Et oui. Et puis tu sais, il y a vraiment ce côté aussi de... C'est comme si tu savais à quel moment, là, des fois, tu as envie de dire, ouais, là, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Tu sais, c'est une idée qui te vient comme ça, qui te vient de nulle part. Là, j'aimerais que ça se passe comme ça. Bah, c'est comme si ce serpent, il te disait, bah, mets en action cette subtilité que tu as de te dire, voilà, moi j'aimerais que ça se passe comme ça, j'ai cette idée là, la petite lumière qui s'est allumée, bah vas-y, hop, mets en action, propose-le ce truc, parce que c'est une excellente idée. Je te vois comme quelqu'un qui a une bonne intuition et vraiment, plus tu la suis, plus tu te décharges, plus tu es légère et plus ça active ta joie de vivre et moins il y a de colère et moins il y a d'explosion. C'est tout un schéma, un truc. Est-ce que parfois, tu as des trucs que tu retiens là, que tu communiques pas parce que... Ouais, bah oui, ça va avec tout le reste. Bah, parce que ça me gratouille un petit peu dans la gorge là. Ah, parce que jusqu'à maintenant, je parlais que de travail. Et en fait, tout à coup, je vois tu sais, une situation familiale, tu sais, où je me dis... bah peut-être tu peux, ouais, des fois tu te retiens de demander de l'aide à ton conjoint ou à ton enfant, ton fils qui, je sais pas, peut-être t'as une maison et puis t'as une haie, enfin des choses à faire et ton fils, bah il est peut-être un peu plus jeune que toi et qu'il pourrait le faire et toi, bah des fois tu te retiens de demander euh, parce que pertinemment, peut-être, tu sais que tu vas mal le demander parce que c'est trop plein. Et puis en fait, ben, si tu te prépares un petit peu avec ton petit côté charmeur, tu peux lui demander comme ça. Et moi, je ressens bien que tu as un pouvoir magique à l'intérieur de toi. Tu sais. Ma maman, des fois, elle me dit que je suis une chipie. Et je crois que c'est un peu, tu sais, ce côté où justement un petit peu charmeur, taquin, et puis qu'en fait on sait pertinemment qu'on peut obtenir des choses si on est moins entêté à se dire que bah, qu'on va pas, voilà, puis du coup on s'agace tout seul, tu sais, parce qu'on se dit ouais non je veux pas montrer genre mes faiblesses aussi, tu sais, non, j'ai besoin de personne. Puis en fait, ben, quand on va demander comme ça, oui, s'il te plaît,
tu peux, s'il te plaît. Et puis ça passe tout seul, un petit câlin, un petit bisou, et puis, enfin après avec les collègues, non pas, mais je me suis emportée. Non, pas dans le travail peut-être, mais enfin quoique, on fait comme t'as envie. Mais voilà, tu sais, c'est... Allez, puis tu sais, ça marche en fait. Ça marche, bien sûr. Voilà pour toi et je te fais plein de gros bisous et vraiment, tu sais, j'ai envie de t'envoyer plein de joie de vivre, de détente, d'harmonisation à l'intérieur de toi euh, pour, voilà, t'es sur le bon chemin. Pendant les 3 mois, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, pense toujours à ce petit serpent-là, essaye d'y penser. Ah, mon petit pouvoir magique, le côté charmeur. Tu peux obtenir presque tout ce que je veux. Voilà, bisous. Donc, voilà, à nous, choix numéro 2, la petite plume là que j'avais trouvée en rentrant de ma course à pâtes. Moment de guérison. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, tout à l'heure, quand j'ai préparé la guidance, parce que si je l'ai dit dans l'intro, puis si t'as pas écouté l'intro, bah là voilà. Donc, quand j'ai préparé la guidance, j'ai ouvert le livre. Choix 1, ting, c'était ça. Choix 2, ting, c'était ça. Bah, choix 2, c'était ça. Donc, choix 2, je suis arrivée sur un hibou. Ah bah tiens, pour le choix 1, je crois que je leur ai pas dit c'était quoi comme animal. Bah d'ailleurs, j'en sais rien ce que c'était, je crois. Voilà. Et donc, on va me parler de toi, de ton état en général, du pourquoi, dans quoi et pourquoi t'en fais trop. Et si ça te parle, c'est bien. Si ça te parle pas, c'est que c'est peut-être pas le bon choix. Et ensuite, on aura un petit animal qui va t'accompagner pour les 3 mois à venir à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Le petit animal auquel tu pourras penser, le petit conseil qui t'apportera et tout pour t'aider à chaque moment de trop-plein, de tourbillon de la vie. Parlons de toi, dans un premier temps. Le pourquoi du trop. Le pourquoi du trop, ben c'est un peu comme si on me disait que t'en fais qu'à ta tête en fait. Voilà, t'as une idée dans ta tête et toi tu fonces dedans. Et, euh, et même si... et même si, tu sais, des fois tu te dis, mais non, mais pourquoi je continue d'aller dans cette direction alors que j'ai plusieurs situations qui me viennent là. Comme si tu avais, je sais pas, tu restais dans un job. Il y a un truc de je reste dans un job ou je reste dans une relation et je sais que c'est pas le truc bien pour moi. Je le sais, je me sens pas toujours très bien dans cet endroit, dans cette relation, dans cette amitié, peu importe quoi. C'est comme, ouais, on montre l'image de tu restes et tu t'entêtes à essayer de toi changer des choses. Euh, ouais, ah, comment dire? Ah, ça m'agace en fait. Ah, c'est que, ouais, ça m'agace pour toi en fait. C'est vraiment, tu vois, on parlait de la plume guérison, j'entendais. Et c'est comme si tu cherchais absolument à toi t'adapter, te faire évoluer, te faire pour rester là
ou peut-être t'es pas censé rester. Et en fait, c'est comme si je voyais et j'entendais que autour de toi, il y a des gens qui te préviennent, qui te, qui te donnent des petits conseils, qui te disent, par exemple, je sais pas, une relation, qui te disent, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais genre, tu t'es séparé d'une personne parce que tu pensais que elle te convenait pas. Tu t'es mis, tu as rencontré une autre personne et depuis que tu es avec cette personne, tu te dis, bah, je sais pas, l'autre en fait, il y avait un truc. Alors c'est vrai qu'elle m'agaçait, mais il y avait un truc qui quand même me convenait mieux. Je sais pas, ça peut-être ça t'apportait une autre évolution. Et toi, tu t'entêtes à rester là parce que l'autre, elle t'agaçait en fait. Elle te faisait sortir de ta zone de confort, ça t'agaçait. Et toi, du coup, tu préfères rester là, il se passe rien. Ça te convient pas spécialement parce que tu te dis ça manque de vie, ça manque de quelque chose, mais tu restes, tu t'entêtes. Et autour de toi, il y a peut-être des gens qui te disent, mais quand même, elle était sympa, quand même, elle était jolie, et quand même, elle était ci, et quand même, cette personne, enfin voilà, et puis regarde, elle avance, enfin, et pourtant, elle aussi, elle a vécu la rupture, mais elle avance, elle grandit, elle se prend en main, elle fait ci, enfin, regarde, et toi, et puis tu sais, c'est comme, voilà, si on parle enfin bref, parce que là, je me suis perdue, je sais pas pourquoi ça me parlait tout ça, mais voilà, et si on parle d'un job, c'est comme si vraiment, tu avais la vision. Tu sais, tous les matins, tu n'as pas envie d'y aller dans cet endroit. Tous les matins, ça te fatigue avant même d'arriver. Et, et puis après, bah, tu t'adaptes. Ouais, bah non, les collègues sont cool. Ah, puis finalement, ça, c'est sympa de le faire. Et puis tes collègues, ils te disent, ou tes amis te disent, tes familles, peut-être ta maman, je sais pas, j'entends maman. Te disent, te donnent des petits conseils, ouais, mais quand même, là, tu vois, tu cherches le truc qui te tient, ouais, bah, il y a tel collègue qui est sympa, il y a tel truc, j'ai fait ça aujourd'hui, c'était cool, mais tu passes les trois quarts de ta journée au travail. Comment te dire que si cet endroit tous les jours, avant de partir de chez toi, tu te dis, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Donc, du coup, si tout ça t'a parlé, on va y aller maintenant sur le petit conseil, le petit animal qui va t'accompagner euh, tout au long de ces 3 mois à venir pour t'aider à prendre ta bonne position, j'entends, et prendre les bonnes décisions. Et regarde cette carte. Tu es digne. Tu es digne d'être aimé à la hauteur de ce que tu as envie d'être aimé. Tu es digne d'avoir un emploi qui te convient mieux. Et pour ça, ben, j'ai envie de te dire, c'est comme si, tu vois, cet aigle, bah déjà l'aigle en lui-même, c'est prestigieux, je te dis pas comment je te vois, tu vois, comme quelqu'un qui a la force et la volonté de réussir, de, de mettre en place les actions. Tu vois, lui, l'aigle, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais il n'a pas peur d'aller voler. Alors, voler dans le sens d'aller prendre, tu vois, il n'a pas peur. Il va prendre ce qu'il mérite. Il y va. Hop. Moi, j'ai vu ce truc là en bas. Je le veux. Je vais le chercher. Et il y va. Il met l'action. Il fonce droit dessus. Et un peu le conseil, du coup, de cet aigle qui, à chaque fois que tu ressens un petit coup de mou,
ou que tu te dis, ouais, non, là, je suis pas dans la bonne direction, mais je m'entête, non, alors moi, mon but, c'est ça maintenant. Donc, je m'entête pas là, je me tape pas la tête contre le mur et tout. J'y vais. Je vais chercher ce que je veux. Mais j'y vais vraiment, tu vois. Et sans peur, sans rien. Je suis un aigle, je suis un roi, quoi. J'ai la couronne, je suis trop fort. Donc le roi, il a tout ce qu'il veut. À partir du moment où tu décides quelque chose et que tu veux ça, et que tu mets les actions pour l'avoir, tu vas l'avoir. Mais il y a quand même cette subtilité de garder dans sa tête que potentiellement, tu n'es pas au bon endroit. Donc, c'est d'aller chercher ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas de se dire, moi, cette relation, je la veux, ce job-là, je veux pouvoir faire en sorte que moi, je reste et de m'adapter. Je me guéris, je me... Ah, non, non. On va chercher quelque chose qu'on mérite mieux. Non. Comment on dit? Non, c'est faux, ça veut rien dire cette phrase. Enfin bref, t'as compris? Oui. Moi je sais, t'as compris. T'es trop fort. De toute façon, y a que c'est bien parce que ceux qui me comprennent pas, ben, regardent pas mes vidéos. Mais voilà. Donc tu es digne d'avoir quelque chose de mieux, de plus grand, de plus royal, de... J'ai la sensation que pour toi, il y a quelque chose à ajouter. Ouais, il y a un petit quelque chose à ajouter parce que ça parlait d'une... Ah, dès le départ, là, la plume, elle me faisait parler d'une guérison. Pourquoi tu t'entêtes à rester dans des endroits qui ne te conviennent pas? Hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu pourrais avoir besoin? Qu'est-ce que... Oh. De croire en toi, mais... il y a une subtilité. Attends, je vais la découvrir. Comme ça pourra déclencher quelque chose chez toi. On imagine qu'on est en pleine nature. Et que là, tu vas te délester. Si tu as écouté l'intro, c'est vraiment, on partait en forêt. Alors, je sais que je parle un peu fort pour dire qu'on est en pleine nature et puis qu'on est dans un moment de détente. Je peux essayer de calmer mon truc. Mais voilà, c'est comme si on a imaginé, on partait peut-être d'aller te poser dehors, c'est pour écouter dans ton petit jardin là, cette vidéo. Et du coup, voilà, t'es bien ancré, les pieds dans la terre. Là, on est bien. Et on va aller découvrir qu'est-ce qui fait que tu as cette tendance à rester dans des endroits où ça te rend pas complètement heureux et que tu mérites mieux. Parce que moi, je sens que tu mérites mieux. Et, et du coup, comme on est là, dans cette nature, on va s'ancrer et tout, après, tu vas peut-être pouvoir essayer d'imaginer que tu baignes dans cette eau fraîche, sous cette cascade, et que ça te nettoie de ce truc qui fait que tu restes là où tu n'es pas censé être. Là où ça te rend, ça t'épanouit pas pleinement. Je vais essayer de... parce que cette plante, je la connais pas. Comment ça? Et je veux juste voir, du coup, euh, je cherche, mais en fait, ça va pas me parler, en fait, ça va me saouler, je me connais, quand je regarde dans les livres, ça m'énerve. Alors,
est-ce que je vais comprendre quelque chose, une subtilité là-dedans? Hmm, ouais, ah non, ça m'apporte pas grand-chose. Euh, je vais ressentir la carte, ce sera plus simple. Prêtrise. Ben, c'est un peu, ouais, j'aurais envie de dire d'avoir foi en toi en fait, de croire en toi. Ouais, mais donc ça va t'accompagner avec l'aigle. Mais c'est quoi ce truc? Comment ça se fait que tu restes coincé? Coincé, pardon, non, c'est moche. Comme... Alors, pourquoi? Je comprends pas. On se connaît? Je sais pas, je comprends pas. Ce truc d'être mal aimé, de gagner. Ah oui, ok. Donc, il y a potentiellement le fait de laisser sous cette cascade se purifier d'une relation où on a été mal aimé. Ça peut être par un parent, ça peut être par un conjoint, euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, tu, c'est comme si je te voyais te complaire. con- Des fois, les mots, ouh, ça m'agace. Euh, oui, voilà, de te dire, bah, c'est que comme ça que je sais me faire aimer, en fait. Puis en, puis en fait, le truc, c'est de savoir justement s'ancrer, s'élever, avoir confiance en soi et de se dire vraiment qu'on mérite mieux. En plus, pour pouvoir donc te nettoyer de tout ça et ensuite tu ressors de l'eau avec des belles intentions pour toi. Donc pour mettre en place bah, hein, le truc qui... T'as beaucoup d'imagination. En fait, c'est comme si on me montrait qu'en fait, t'as beaucoup d'imagination et que, voilà, pour aller chercher ce que tu veux, t'as, t'as l'imagination qui est là. Des fois, j'ai l'impression que, tu sais, que des fois, attends. J'ai l'image, en fait, comme si des fois, t'avais une... que tu t'inventes une vie, enfin des petites histoires. Et puis dans tes petites histoires, tout est merveilleux, tout se passe bien, tout est... Mais parce que dans tes petites histoires, déjà, t'es bien avec toi-même, tu vois. Donc à partir du moment où t'es bien avec toi-même, eh ben moi j'ai envie de te dire, fais-toi confiance, sois bien avec toi-même, et puis ton imagination, vis là dans la vraie vie, quoi. Hein? On y va comme ça? Hein, chouchou, je te fais des gros bisous. Franchement, j'ai envie de te motiver. Si je serais à côté de toi, je te dirais, allez, viens, on va se défouler, on va courir, comme ça tu lèches tout ça. Et puis quand tu rentres chez toi, hop, tu règles le problème et puis basta. Et j'ai envie que tu sois heureux. Ok? Bisous, bisous. Tu l'es, tu vas l'être. Mets en action, fais-toi confiance, tout bien. Oh, les plumes. Choix 3. La bébé plume. Là, 3. Oh, je l'ai torturée avec ma délicatesse. Alors, pour toi, donc actuellement, en fait, ça va me parler de toi actuellement, du pourquoi, euh,
du pourquoi et de ce truc de trop plein, de j'en fais trop ou j'ai l'impression d'en avoir trop, de quoi ça vient, peut-être dans quel domaine et tout. Euh, alors, on me montre que, en fait, toi, c'est pas comme si tu avais l'impression d'avoir un trop plein. Mais par contre, c'est comme si les autres, ton entourage, te disaient, mais t'as pas de temps pour nous. Mais t'as pas de temps euh, enfin, ouais, tu sais, genre, ouais, tu viens manger. Et puis toi, bah non, parce que je fais ci, je fais ça. Tu sais, genre, t'as pas un week-end de libre. Il y a toujours plein de choses. Et, euh, et pour toi, c'est pas trop. C'est ta façon peut-être de vivre. Et en fait, tu te remets. C'est comme si on me montrait que des fois, tu te remets un petit peu en question quand on me dit, ouais, mais t'as jamais de temps. Et, euh, et en fait, du coup, bah, c'est comme si là, aujourd'hui, dans cette guidance, c'était pour dire, mais comment ça se fait? Pourquoi? Pour que tu te poses la question à toi-même du pourquoi t'as pas de temps, en fait. Pourquoi tu te, tu te fais un agenda où vraiment j'ai la sensation, ce ressenti que bah, ça te convient, hein, tu te sens bien avec ça, mais pourquoi cet agenda surchargé? Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Hein? Je travaille, le soir je fais ci, j'ai les enfants ou j'ai mon sport, j'ai ci, j'ai ça, tac, 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 tac. Tout est bien, tout est bien. Mais là, c'est comme si, en fait, cette guidance, elle était là pour te dire, ouais, mais à un moment donné, là, temps mort, break. Fais une petite pause, chaise longue, hein? Parce que là, on dirait qu'en fait, que tes gens, ton entourage a pas tout à fait tort quand ils viennent te dire mais t'as pas de temps, machin. Parce que, euh, voilà, temps mort pour te permettre de réfléchir, de te centrer sur toi, de qu'est-ce qui te rend réellement heureux. Parce que tu fais énormément de choses. J'ai vraiment cette sensation de... Puis que tu as l'impression, comme si... Je veux pas dire que ça te rend pas heureux, mais en fait, c'est comme si tu faisais beaucoup de choses, mais tu n'étais pas vraiment sûr en fait de ce que tu aimes réellement. Et en fait, à un moment donné, de se poser et, euh, et se dire, mais qu'est-ce qui résonne vraiment, véritablement avec moi? Est-ce que peut-être quand même, si de temps en temps j'accorde un petit peu de temps, un peu plus à ma famille, ma maman, enfin voilà, des amis que je vois que très peu parce que tout le reste du temps je fais tellement de choses que voilà, est-ce que c'est pas réellement ça le bonheur? Ce petit temps. Alors ouais, c'est peut-être moins actif, c'est peut-être moins... Voilà, peut-être que les gens ils vont me parler de choses que j'ai pas spécialement envie d'entendre, de sujets que j'ai pas forcément envie de parler. Mais ces gens en fait, ils t'aiment en fait. Et du coup, bah, ils s'intéressent à toi. Et c'est peut-être ça réellement le bonheur, tu vois. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, du coup, si ça te parlait, si t'es resté jusque-là, on va voir le petit animal qui va t'accompagner pendant les 3 prochains mois à venir. À partir du moment où tu regardes cette vidéo qui est intemporelle, je le rappelle. Et du coup, bah,
il t'accompagnera avec son petit conseil. Donc à chaque fois que tu auras peut-être cette sensation de te dire ah, mais lui, il m'a redit ça, que j'avais pas de temps. Hop, je repense à mon petit animal et, et voilà. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est comme si j'entendais que tout ça, c'est pour éviter en fait une potentielle relation amoureuse qui pourrait rentrer dans ta vie. Ça va, voilà, peut-être ça parle qu'à une personne, hein. Mais c'est comme si on montrait que toute cette vie bien remplie, c'était pour éviter un peu de faire une rencontre. Voilà. Euh, et puis, ou d'être... ouais, de laisser la place au hasard. Voilà, la place à quelque chose qui pourrait survenir dans ta vie où tu n'aurais pas le contrôle en fait. Et du coup, ce petit animal, la chauve-souris, trop chou. Ouais, c'est comme si, bah voilà, elle a envie de te dire, mais respire. Et puis les choses que tu contrôles pas, des fois, les choses que tu peux pas contrôler, ça peut être des choses tellement belles. Accepte un peu, accepte les choses qui peuvent rentrer dans ta vie et qui sortent de tout ce truc bien calculé comme ça. Ouais, tu sais, on dirait que si tu laisses une petite porte ouverte là sur un truc, à un moment donné, ça va changer ta vie en fait. Et tu le sais que ça pourrait changer ta vie, mais c'est comme si ça te faisait un peu peur. Mais en fait, c'est trop mignon, c'est mystérieux, c'est trop chou et tout. C'est tout plein de légèreté. Et c'est comme si je voyais que ça te ferait du bien d'avoir un petit peu de légèreté dans ta vie. Voilà, je crois que pour toi, on va s'arrêter là. C'était assez court comme message, mais je pense assez intéressant. Et j'espère que j'ai vraiment envie que tu sortes de cette guidance avec le sourire, puis te dire, ouais, allez, j'ai- je- j'accepte le fait qu'il peut se passer des trucs chelous dans ma vie, que je contrôle pas et que je peux même en rire. Tu sais, des fois, il y a des choses, on pense que c'est négatif, mais en fait, c'est trop trop cool parce que ça nous apprend plein de choses à relativiser, ça nous apprend qu'on a eu le déclic sur un autre point, c'est que ça nous a fait nous découvrir quelque chose à l'intérieur de nous qu'on soupçonnait pas. Enfin, il y a, ouais, Euh, je trouve que le mystérieux, tout ce qui est un peu mystérieux qui nous sort de nos zones de confort, c'est tellement magique parce qu'on ça nous apprend à rebondir sur plein de choses dans la vie. Et sans ça, ben, en fait, la vie, elle est quand même moins drôle, tu vois, quand c'est tout calculé. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle journée, douce soirée. On ne sait pas quel moment tu regarderas ça. Voilà, bisous. Donc le choix, la coquille d'œuf que j'ai failli casser tout à l'heure. Je me demande quel oiseau était caché là-dedans. S'il y a des spécialistes en coquille d'œuf, je suis preneuse. Ouais. Euh, alors pour toi, j'ai déjà un petit message comme ça d'entrée de jeu qui fait me dire ouais, ose le changement, ose sortir de ta coquille, tu vois. Donc du coup, quand j'ai préparé la guidance, j'ai ouvert le livre, j'ai dit demander choix 4. Euh, Pourquoi et dans quel domaine les personnes du choix 4 en font trop et quels conseils et quel animal peut les accompagner pour les 3 mois à venir. Attends, je bois un coup.
Je parle trop. Donc, du coup, on va parler de toi. Si ça te parle, c'est bien. Si ça te parle pas, c'est que c'est peut-être pas le moment d'entendre ce message ou que c'est pas, c'est pas le bon choix, peut-être. Oui, alors, toi, mon toi. Pourquoi cette chanson? Euh, alors, c'est tout. Regarde, je te montre l'image, hein. Donc c'est l'éléphant. Je te la montre, je l'ai montré à personne d'autre, les images, mais toi, oui, parce que je ressens que tu as besoin de voir cette image. C'est comme si tu te voyais peut-être un peu comme, voilà, un éléphant qui va s'asseoir sur une pauvre petite chaise, qui culpabilise de, peut-être même d'être là par moment. Donc en fait, du coup, ou attends, il y a plusieurs images qui me viennent. Il y a une forme de culpabilité par rapport au regard des autres. Et en fait, aussi des fois, une sorte de... Ouais, tu t'aimerais changer, t'aimerais apporter des changements dans ta vie ou être toi, en fait. T'es vraiment te déployer tes ailes, te montrer tel que tu es réellement. Mais en même temps, bah, t'oses pas trop parce que, ouais, c'est comme une forme de culpabilité de se dire, ouais, mais les gens ils me connaissent pas comme ça. Puis si je me montre comme ça, comment, enfin, est-ce que je vais être acceptée? Comment on va me regarder? Euh, euh, ouais, il y a vraiment un truc de... Et peut-être par moments, c'est toi, tu te vois pas réellement comme tu es en fait. Tu te dis, ouais, mais regarde-moi ça, je suis maladroit. Et en fait, non, t'es pas maladroit. C'est parce que tu te le dis que t'es maladroit. Et puis que peut-être les gens te l'ont dit aussi. Mais est-ce que vraiment on est ce qu'on nous dit? Moi, je te dis que non. Parce que je pense que tu as vu, comme tout le monde, ce truc-là du riz. On est beaucoup. Le bocal où on lui dit toi t'es nul, toi t'es ci, toi t'es ça, nanana, que des trucs négatifs, le riz est pourri, hein. Si on te dit que des belles choses, t'es nickel. Donc, voilà. Du coup, on va pas épiloguer 1000 ans sur les choses négatives, parce que moi, j'aime pas trop. Hein, toi non plus, t'aimes pas les choses négatives. On est d'accord. On n'a pas envie d'entendre. De toute façon, on le sait très bien. Voilà. Du coup, on va partir sur les choses positives. Le message, le petit animal qui t'accompagne, la petite abeille, on adore. Alors elle y va, elle butine, elle n'a pas peur de qu'on la regarde, elle n'a pas peur qu'on la chasse parce qu'on a peur d'elle, parce qu'elle pique. Voilà, elle est contente, elle fait son taf, elle est bien, euh, elle y va. Elle est elle sait ce qu'elle a à faire. Tac, tac, tac. Donc du coup, elle va t'accompagner pour les 3 mois à venir. À venir mettre un petit peu du piquant dans ton intérieur de toi. Elle va te piquer par moments. Des moments où tu te diras ah mais est-ce que je peux faire ça? Ah mais qu'est-ce que les gens ils vont penser? Ah puis qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah puis ci, ah puis ça. Tac. Elle va venir te piquer. Tac. Puis elle va te dire bah tu peux tout changer. Bah ouais. Tu peux changer cette façon qu'ont les gens de te voir. Peut-être. Et tu peux aussi très bien comment dire?
en t'affirmant, tu vois, en osant t'affirmer, un peu piquer les gens avec ta façon d'être, euh, dire, bah voilà, non, c'est... Mais écoute, moi, si j'ai envie d'opérer ce changement-là à l'intérieur de moi, ben, ouais, t'as même pas besoin de les expliquer en fait aux gens. Ceux qui t'aiment te suivent, ceux qui t'aiment pas te suivent pas, hein. Et puis il y a plein d'autres. Il y a une autre famille qui se crée autour de toi. Quand on perd quelque chose, on en gagne. Des fois, ça fait du bien justement de se délester de quelque chose pour... C'est bizarre parce que toi, je vois pas en fait de sujet. Les autres, ils avaient plutôt professionnel, relationnel. Et toi, c'est vraiment axé avec toi-même. Il y a cette culpabilité du regard des autres, mais, euh, mais en fait, c'est vraiment un travail avec toi. C'est pas... en fait, les autres, ils vont... Ouais, ce qu'on... Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Toi, ça concerne ni le travail, ni une relation. C'est juste toi qui te mets des barrières, en fait. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est juste toi, mais tu peux changer tout ça, toi. Puisque du coup, à partir du moment où tu t'enlèves cette idée de comment est-ce qu'on va me regarder, qu'est-ce qu'on va penser de moi, si je sors de ce contexte de vie où les gens ont l'habitude de me voir comme ça, puis que tout à coup je suis totalement différent, qu'est-ce qu'on va dire de moi? J'ai envie de te dire, les gens ils disent déjà des trucs de toi. Peu importe comment tu es, on dira toujours quelque chose, mais t'en fiches du moment que toi t'es heureux et puis que tu déploies tes ailes et que tu deviens ce que t'as envie d'être. On y est, on l'a le message, il est là. Donc la veille, elle t'accompagne pour te dire qu'à chaque fois où tu te dis qu'est-ce qu'on va penser de moi, je te rappelle que les gens pensent de toute façon, donc deviens ce que tu veux. Voilà. Et je peux te dire, c'est pas pour parler de moi, hein, mais je peux te dire que j'ai arrêté de me dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi. En vrai, les gens ils pensent tout le temps. Et je me sens beaucoup mieux en me disant plus sur de phrases et depuis que je vis exactement comme j'ai envie de vivre. En vrai, maintenant que je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi, bah déjà je les entends plus. Euh, voilà, voilà. Non, vraiment, je t'accompagne sur ce chemin du bien-être avec ton toi-même intérieur. Vraiment. Est-ce que tout à coup, nous aurions un peu... Ah oui, je sais, toi, c'est un petit message d'effet. Tu vois, que là, on est en pleine nature. Entends cette rivière qui coule comme ça. Et il y a une petite fée qui vient te délivrer un doux message à l'intérieur de ton oreille. Et il y a mon chat qui vient de miauler. Et quand mon chat miaule quand je suis en train de faire un soin énergétique ou une guidance, hors connexion avec défunt, c'est qu'on a un défunt qui encourage ce message, qui vient. Donc c'est très certainement un de tes défunts qui vient te délivrer ce message d'effet. Ah voilà. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Voilà. Et ben, moi, je trouve que c'est vraiment un message magnifique qui va tout à fait avec le contexte, puisque bah, quand on vit un peu dans une magie, une féerie, où on se dit que tout est possible et que voilà, peu importe
notre façon de penser et de vivre à partir du moment où t'es bien dans cette situation, plutôt que de te dire, ouais, qu'est-ce que les gens vont penser, en fait, moi, j'aime bien ce côté rêveur chez moi, et j'aime bien vivre un petit peu dans mon imaginaire. Bah, et en plus, quand je vis dans mon imaginaire et que je parle, par exemple, à des choses que personne ne peut comprendre, et ben comme par hasard, il y a plein de choses dans ma vie qui se mettent en place. Et ben, si ça te convient, cette façon de vivre, et ben vis-la. Et tant pis pour le regard des autres. Hein? Voilà. Bah, en tout cas, moi, je t'accompagne dans cette démarche du être bien avec toi-même. Et vraiment, j'entends que, je sais pas si tu prends le temps, mais la nature, là, prendre le temps d'être dans la nature et de ressentir, de sentir aussi avec le nez les odeurs et de s'imprégner de cette nature. Peut-être c'est quelque chose que tu fais, peut-être que tu as un jardin, peut-être que tu vas régulièrement dans la nature, mais c'est vraiment là que tu as toutes les réponses. Et ce défunt t'apporte des réponses dans ces moments de bien-être avec toi-même, en connexion, ouais, où tu peux vraiment ressentir. Et là, j'ai la sensation que ce monde un peu imaginaire, c'est là les réponses, les messages. Et c'est pas finalement peut-être pas si imaginaire que ça, hein. C'est peut-être juste que tu as une énorme connexion. Ouais, 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 peut-être que tu as aussi tout un monde subtil qui t'accompagne et, euh, et voilà, accepte. C'est cadeau de la vie. Cadeau, cadeau. Bisous. Prends bien soin de toi. Je te mets dans une petite bulle de protection. Voilà, bisous, bisous.